6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider. Ce que Jésus veut dire en défendant la sœur de Marthe, Marie, ce que Jésus veut dire, c'est que nous ne devons pas nous préoccuper uniquement des pauvres. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aider les pauvres. Le Seigneur nous enseigne qu'il existe une aide dont il a besoin, par exemple, une aide consacrée au culte, à la liturgie, ou une aide consacrée à l'éducation et à l'évangélisation. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il ne faut pas seulement remplir l'estomac de celui qui a faim. Il faut aussi prendre soin de son âme. C'est cette double exigence qui a toujours caractérisé l'Église. Évangéliser et aider ceux qui souffrent. Réduire la charité à l'un des deux aspects, c'est appauvrir l'action de l'Église. Et c'est comme si on ne parlait que d'une demi-vérité qui peut être le pire des mensonges. Une Église qui se concentre sur les questions sociales est une Église qui n'est qu'à moitié vraie parce qu'elle n'évangélise pas. Une Église qui ne prend pas en compte cette activité sociale, qui ne prend pas en compte les besoins de ceux qui souffrent, dans ce cas par exemple les victimes de la guerre, cette Église serait également une Église qui n'est qu'à moitié vraie, et par conséquent, une Église qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Les pauvres, dans lesquels le Christ est présent, l'Eucharistie, dans laquelle le Christ est présent, les deux sont pour nous une présence du Seigneur, bien que la présence du Seigneur dans l'Eucharistie soit une présence différente, plus forte. C'est un sacrement, c'est une présence réelle. Mais les deux sont des présences du Christ et nous voulons le servir à genoux devant l'Eucharistie et à genoux devant les pauvres pour les aider de toutes les manières possibles. Cela dit, pourquoi n'aidons-nous pas? J'ai toujours été frappé par le fait que surtout dans la grande partie de l'Amérique latine, lorsqu'un catholique rejoint une secte, il donne la dîme. Mais lorsqu'il était dans l'église catholique, même les catholiques qui allaient à la messe ne donnaient rien. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas chez tant de catholiques ce sentiment d'obligation d'aider l'Église et d'aider les pauvres? Pourquoi?
Certains diront, c'est parce qu'il s'agit d'une question économique. Sans doute, y aura-t-il beaucoup de cas de ce genre. Mais je suis sûr que c'est aussi quelque chose qui touche une minorité. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent aider et ne le font pas. Ils n'aident ni les pauvres, ni à l'évangélisation, ni par exemple au soutien d'un séminaire. Beaucoup disent, il devrait avoir plus de prêtres. Mais toi, que fais-tu? D'abord, que fais-tu? Si tu pries ou ne pries pas pour les vocations, si tu le proposes à tes propres enfants ou petits-enfants, aussi dans le cas où un de tes enfants ou petits-enfants se prononce, tu leur opposes toutes sortes de difficultés et tu essayes de les empêcher de prendre cette décision. Et puis, la question financière. Je me souviens, il y a des années, d'une conversation avec un missionnaire en Afrique, d'une congrégation religieuse dédiée à l'évangélisation de l'Afrique. Il me disait, si nous voulons ouvrir un hôpital, nous ne manquons pas d'aide. Les gouvernements, les ONG nous donnent tout l'argent dont nous avons besoin. Mais si nous voulons ouvrir un séminaire, pratiquement personne ne nous aide. Alors que cet hôpital sera bien géré et gouverné économiquement par les prêtres. Mais la formation des prêtres, ils ne nous aident pas. Pour ouvrir un hôpital, oui. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aident ni à ouvrir un hôpital, ni à former des prêtres, ni à construire une église ou un séminaire. Beaucoup ne le font pas. Certains, certainement parce qu'ils ne le peuvent pas, mais d'autres le peuvent. Et s'ils ne le peuvent pas, il suffit de regarder à quoi ils dépensent leur argent. Écoutons donc ces paroles de Jésus. Voyons ce que cette femme, Sainte Marthe, Sainte Marie, sœur de Sainte Marthe, et Lazare ont fait. Est-ce que j'aide autant que je peux? Est-ce que je suis conscient qu'il faut payer l'électricité de la paroisse? Est-ce que je suis conscient qu'il faut nourrir les prêtres? Est-ce que je suis conscient qu'il faut construire des églises? Est-ce que je suis conscient qu'il faut payer les bourses pour les études des séminaristes? Est-ce que je suis aussi conscient qu'il y a des gens qui meurent de faim? Chacun de nous doit avoir le sens de l'hypothèque. Chacun de nous doit avoir le sens que ce que nous avons, nous ne l'avons qu'en garde, pas en propriété, et que nous devons partager, comme s'il s'agissait de payer une hypothèque, comme s'il s'agissait de payer un intérêt, de payer un crédit. Nous devons partager avec des personnes qui en ont besoin, et qui en ont besoin dans leur corps et dans leur âme. Et ce n'est pas une option. Nous devons assumer que c'est un devoir, et c'est un devoir en plus que nous voulons faire avec joie, parce que c'est le Christ que nous servons. Ce n'est pas que cet inconnu qui souffre, peut-être brutalement en Ukraine, mais qui se trouve à tant de kilomètres de chez toi, c'est le Christ qui est présent dans cette personne, ou le Christ qui est présent dans cette personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est le Christ qui est présent dans ce jeune qui est peut-être ton fils ou ton petit-fils, ou qui le sera, et qui s'est tourné vers la drogue, ou qui est accro à la pornographie parce qu'il n'a jamais eu de guide, de directeur spirituel, de conseiller pour l'aider. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et l'Eucharistie, pas toujours, parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y aura pas d'Eucharistie. Mais tant qu'il y en a, nous devons honorer le Christ dans l'Eucharistie et servir le Christ dans les pauvres. Et c'est notre devoir de le faire, et c'est quelque chose
que nous faisons avec grand plaisir. Loué soit Jésus-Christ.